Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je viens à vous aujourd'hui pour vous saluer dans cette célébration du chien de terre, hein, parce qu'on c'est le chien de terre cette année, on rentre dans l'année du chien de terre. Tous les éléments chez les Chinois sont connectés aux 5 énergies des 5 viscères, qui sont le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois, qui sont les énergies qui sont utilisées dans l'acupuncture également, et qui sont différentes des 4 grands éléments, bien sûr. Donc cette année, on rentre dans le chien de terre. Moi, je suis un dragon de bois. Et donc, et pour savoir son ascendant chez les Chinois, c'est noté, il suffit de regarder, ça doit se trouver sur Internet, ça dépend de l'heure de notre naissance. Et donc ça nous permet d'avoir notre ascendant. Voilà, je vais tirer quelques cartes, c'est le jeu des archanges. Je vais tirer 5 cartes pour savoir quel est, pour offrir un oracle, une guidance pour la journée, bien que bon, de toute manière, le mot-clé de toutes les journées, c'est la joie, le bonheur, l'amour, l'acceptance du meilleur de la vie. Et la situation, c'est le 2 de Raphaël, c'est quelque chose, c'est dit, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Alors c'est une carte très romantique, hein, donc c'est vraiment une situation très romantique. Être ouvert à l'amour. Quand on est ouvert à l'amour, on rencontre d'autres personnes qui sont ouvertes à l'amour également. Et donc, dans l'invisible, ce qui va venir, qui n'est pas encore là, on a la roue, c'est l'archange Jophiel. Il parle de nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, c'est que du bon. C'est tout près. C'est dans l'invisible, mais ça va bientôt se manifester. Hein. Et sur le plan du visible, ce que l'on voit actuellement, c'est le 6 d'Ariel. Elle est magnifique, elle se tient devant un arbre. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Voilà, c'est exactement, bon, les archanges savent les choses, ils comprennent les choses, ils savent les choses. Donc, ils arrivent à nous guider sur notre voie. C'est important d'apprendre à appeler toujours, ouvrir votre conscience sur la possibilité de communication télépathique avec ces êtres du monde invisible. Ici, on a le page de Gabriel, c'est des choses sur lesquelles on travaille, ce qui est énergétique, courageux, optimiste, enjoué. Il dit « Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. » Ah oui, il transporte sa belle lumière là, sur son sceptre. Et puis là, donc voilà, il fait toutes sortes de choses excitantes, des aventures nouvelles qui vont se révéler. Et tout ça va aboutir sur cette 5e carte qui est magnifique. C'est l'archange Métatron, c'est le chariot. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. C'est vraiment un voyage, c'est vraiment une force, c'est le retour dans la lumière. Hein, c'est vraiment, c'est Métatron, le grand archange Métatron. Alors bon, c'est bien, j'espère que ce message aura un sens pour vous et que vous pourrez en profiter de ce chariot pour voyager, pour laisser votre esprit s'expandre. Et donc c'est très important d'appeler nos guides, d'être bien connecté, parce que moi ça fait des années, des décennies que je travaille avec mes guides, mais là je pense que je vais graduer, je vais passer à un nouveau niveau, je vais avoir une promotion dans mon corps énergétique qui va me permettre d'être plus près, plus en connexion avec ces dimensions subtiles. Et je sais que bon, la récompense de tout ce travail que je fais sur Terre sera de pouvoir éventuellement pratiquer la connexion spirituelle à plein temps. Et donc tout ce qu'on fait sur Terre a vraiment beaucoup d'importance, mais on doit pouvoir trouver également sur Terre, dans le monde physique, des moyens de se sentir comblé. Mais pour ça, enfin bon, il ne faut pas se laisser trop distraire par les choses qui sont futiles. Et donc ce qui est important, c'est d'apprendre à se rendre plus sensible au monde invisible, arriver à voir les élémentaux, arriver à ouvrir notre vision sur la possibilité que toutes ces choses, devenir un être galactique, un être spirituel, céleste, divin. Et éventuellement, c'est le but de toute la vie. Tous les êtres ont été créés pour éventuellement fusionner dans la lumière divine. C'est la destinée des mortels, des planètes, des étoiles, des constellations, des univers et des super-univers. Seulement, bon, on ne sait pas encore comment ça va finir. Enfin, on sait que ce sera parfait quand tout l'univers des univers sera consumé dans la lumière et la vie. On sait qu'il y a un nouvel ère cosmique à évoluer. Enfin, pour le moment, on est en train d'étudier le temps et l'espace et toutes les possibilités de transcendance du temps et l'espace, tout en sachant qu'il y a une sphère éternelle de réalité à l'intérieur de nous qui est parfaitement stable, qu'on appelle, qui est l'origine. Le paradis, c'est l'origine première et la destinée finale de toutes les personnalités, de tous les êtres et toutes les choses. C'est-à-dire
Aussi, je voulais parler, on dit souvent que Dieu est omniscient et omnipotent, c'est-à-dire il est partout, il fait tout, il fait tout et il sait tout. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui peut être vérifiable, qu'on peut vérifier une fois qu'on rentre un petit peu dans cette connexion. Ce qu'il faut comprendre, parce que bon, c'est la destinée éternelle de se reconnecter avec cette source, mais Dieu n'est pas omniscient, c'est-à-dire il ne fait pas tout lui-même, c'est-à-dire il y a la volonté divine qui est primaire et qui est magnifique et qui partage cette volonté, mais après ça, notre volonté à nous n'est pas toujours la volonté divine, donc forcément on doit reconnaître qu'on a une part de responsabilité dans ce procédé d'évolution. Tout en sachant que bon, quand on parle d'omniscience et d'omnipotence, c'est-à-dire que Dieu sait le bien, il sait le mal, il fait le bien, il fait le mal, il fait tout. S'il connaissait que le bien, il ne connaissait pas le mal, il ne pourrait pas s'appeler omniscient. S'il faisait que le bien et pas le mal, il ne pourrait pas s'appeler omnipotent. Donc, cela dit, Dieu est toujours lucide, Dieu est grand et pardonneur, et miséricordieux et patient. Donc, il faut pas essayer d'enlever tous les jugements, toutes les idées que l'on peut avoir sur Dieu pour arriver à rentrer dans cette sphère de lumière divine, et à partir de là, toutes les questions sont résolues. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, j'espère que vous passerez une excellente journée, que cette journée offrira des nouveaux potentiels, ce week-end sera extraordinaire. Et je vais finir avec une petite chanson, c'est une chanson de Pink Floyd. Pink Floyd, c'est un groupe de musique pop anglais, rock, qui était très impliqué dans d'essayer de réveiller l'humanité sur tous ces programmes de contrôle, de manipulation et tout ça. Donc toutes leurs chansons sont un peu... Il y a des côtés un peu sombres, mais moi je vais quand même essayer de chanter cette chanson, elle est pas mal. It goes like this. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. But it was only a fantasy. The wall was too high, as you can see. No matter how he tried, he could not break free, and the worm moved into his brain. Hey you, out there on the road, doing always what you told, can you help me? Hey you, out there beyond the wall, breaking bottles in the hole, can you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand, divided we fall. Voilà, together nous tenons, divisés nous sombrons. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, restons bien connectés au cœur et à toute la vie autour de nous, et je vous souhaite de profiter de cette magnifique journée. Namasté.